Notre thème de ce jour, c'est désert, je suis une oasis. Désert, je suis une oasis. Tel est le thème que nous avons choisi pour notre méditation en ce deuxième dimanche de l'Avent. En ce jour, le Seigneur nous invite dans l'attente de Noël et de sa seconde venue. Je ne cesse d'insister sur cette dimension que la préparation à Noël est en fait une préparation à la seconde venue de Jésus-Christ, une préparation à la parousie. J'insiste là-dessus parce qu'une fille à Kinshasa m'a posé la question, étant sur le point de quitter l'église catholique, et elle me dit, mais pourquoi l'église catholique, on ne nous prêche pas sur la seconde venue? Alors je lui dis, mais nous avons 4 semaines de l'Avent. Nous avons d'abord la fin de l'année liturgique. Nous avons des textes qui nous parlent, nous lisons pendant ce temps-là l'Apocalypse. Et après nous avons 4 semaines au cours desquelles on nous parle de Jésus qui va venir. Où on nous dit de préparer son chemin. C'est vrai, nous nous préparons à Noël, mais plus profondément, c'est une préparation à la seconde venue. Pendant tout ce temps de l'Avent, quand vous venez à la messe, vous entendez, on parle du jour du Seigneur. Par exemple, aujourd'hui, dans la deuxième lecture, on parle du jour du Seigneur. Le Seigneur viendra. La première lecture parle aussi de ça. Le Seigneur viendra. Donc, c'est une préparation à la seconde venue. Jésus viendra. Jésus vient bientôt. Et Noël, c'est comme un entraînement à ce retour glorieux de Jésus-Christ. Amen. En ce jour, le Seigneur nous invite donc dans l'attente de Noël et de sa seconde venue à être des hommes et des femmes sachant s'aimer le bien à tout vent et en tout lieu. Dieu veut que nous soyons des oasis dans le désert de ce monde. Ce thème a été soufflé par ces versets de l'Évangile. Préparer à travers le désert le chemin du Seigneur. À travers le désert, une voix crie. Et Jean-Baptiste parut dans le désert. Il y a désert qui revient. La venue de Jésus à Noël et à la fin des temps nous invite à vivre le mystère de l'oasis. Comme nous le savons, une oasis est un espace réduit au milieu du désert, rendu fertile par une présence d'eau. Donc, en plein désert, on trouve des endroits où il y a de l'eau. Et ces endroits-là, on les appelle oasis. C'est un endroit désertique qui, grâce à la présence d'un point d'eau, présente de la végétation et permet l'agriculture. Donc, dans un désert, il y a un moyen quand même de faire de l'agriculture là-bas. Donc, c'est une exception. Dans le désert de ce monde, soyons des oasis. C'est ça le message d'aujourd'hui. Le monde est un désert, mais toi, sois une oasis. Le monde est un désert de haine. Toi, sois une oasis d'amour. Le monde est un désert rempli de conflits, de guerres. Toi, sois une oasis de paix. C'est l'appel d'aujourd'hui. Dieu nous invite à cela. Préparer à travers le désert le chemin du Seigneur. À travers le désert, une voix crie. Notons que les oasis sont créées et entretenues par l'homme à partir d'un point d'eau naturel. Le mystère de l'oasis est proche de celui de l'acacia. Cet arbre qui pousse dans les lieux désertiques et qui développe ses racines en profondeur jusqu'à 3 fois sa hauteur. Donc, c'est le mystère. On pouvait aussi prêcher sur l'acacia. On peut dire, désert, je suis un acacia. Parce que l'acacia aussi, c'est un arbre qui pousse dans les lieux désertiques. Donc, le désert cesse d'être une excuse. Donc personne ne peut dire, voilà, notre monde est rempli de haine. Voilà pourquoi moi aussi je suis un haineux. Notre monde est rempli de jalousie. Voilà pourquoi moi aussi je suis un jaloux. L'appel d'aujourd'hui,
c'est que dans ce monde qui est un désert, que toi tu sois une oasis. À la lumière des lectures de ce jour, qu'entendons-nous par oasis du désert? Nous avons 4 points. Le premier point, j'ai dit, l'oasis du désert, c'est celle qui porte les bonnes nouvelles à ce monde habitué aux mauvaises nouvelles. Les nouvelles qui font la une des journaux, mes bien-aimés, sont souvent celles qui parlent de la crise, des accidents, des décès, des catastrophes, des scandales. Sur nos chaînes de radio et de télévision, on parle plus des pages noires, des pages nécrologiques, que des pages roses. C'est rare d'entendre la radio, on dit voilà, dans la famille de tel, communiqué, dans la famille de monsieur tel, est né un joli bébé qui porte le nom de. Vous avez déjà entendu ça? Sur nos chaînes de radio et de télévision, je le disais, on parle plus des pages noires, nécrologiques, que des pages roses, annonçant les naissances. Et moins encore des pages jaunes. Il y a des pages jaunes, un annuaire téléphonique selon les professions. Il y a des pays où il y a des pages jaunes. Les pages jaunes, c'est l'annuaire. On dit, voilà, établissement tel. Chez tel monsieur, il fait ceci, il fait cela. Si vous avez besoin de ceci, allez là-bas. Donc, l'annuaire, avec ses pages jaunes, nous invite, nous offre des opportunités d'emploi, etc. Opportunités de services. Si nous pouvons regarder, voilà, je voudrais vendre telle chose. Alors, je vais dans l'annuaire. Au Congo, nous n'en avons pas. Hein. Un annuaire, c'est dans une ville, on répertorie toutes les adresses. Voilà. Un scandale, surtout sexuel, fait le buzz. Plus qu'un acte de sauvetage. Sauver quelqu'un, personne n'en parlera. Mais laissez-vous attraper avec la femme d'autrui, tout le monde en parlera. Mais il a sauvé quand même quelqu'un, on n'en a pas parlé. Ah, femme d'autrui, on en parle. Et parfois, au lieu de secourir un homme en détresse, on préfère le prendre en photo. Surtout aujourd'hui. Hein? Si vous avez un problème, vous tombez, vous connaissez un accident, les gens viendront pour vous filmer. Au lieu de secourir donc un homme en détresse, on préfère le prendre en photo. Et nos meilleures causeries sont celles qui portent sur les péchés, vrais ou supposés, de nos semblables. Les meilleures causeries que nous avons. Quand quelqu'un vous présente aujourd'hui en vous disant, celui-ci c'est mon ami intime, ça veut dire c'est celui avec qui nous avons l'habitude de vous critiquer. Et nos critiques ne sont pas des critiques constructives, hein. Ce sont des critiques destructives. Il a mal fait. Ce qu'il a fait là, c'est pas bien. En tout cas, il ne s'est pas bien comporté. Et ça, c'est dans toutes les sociétés. Dans les paroisses, dans l'entreprise, là où vous travaillez, il y a toujours des souffres-douleurs. Des gens comme on dit en espagnol, le malo de la película. Le mauvais du film. Il y a toujours le mauvais du film. Hein. Dans le quartier, il y a quelqu'un là. Quand vous revenez, votre maman commence à vous parler de lui. Vous savez aujourd'hui comment il s'est habillé. Non, en tout cas, c'est un drapeau. Col à l'université. Il y a toujours des gens comme ça, des souffres-douleurs. Dans les familles, il y en a aussi. Donc, le Seigneur nous interpelle ce matin en disant non. Soyons des oasis de bonnes nouvelles en ce désert de mauvaises nouvelles. Nos meilleures causeries, je le disais, sont celles qui portent sur les péchés vrais ou supposés de nos semblables. Regarde un peu avec ton ami tel. Quelles sont vos causeries? Quel type de causerie avez-vous? Et tu trouveras que tu as un bon ami ou un mauvais ami. Vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Qui est votre souffre-douleur? La personne que vous maltraitez très souvent dans vos discours, dans vos partages. Ce constat malheureux, mes bien-aimés, nous pose une question de taille. Que faisons-nous de notre langue qui, à en croire la Bible, est un feu? C'est le monde du mal. Jacques 3, 6 à 12. Que fais-tu de ta langue?
Quel est le rôle de ta langue dans la vie de tes frères et de tes sœurs? Selon ce texte de Jacques 3, 6 à 12, la langue n'a qu'un rôle: bénir Dieu, c'est-à-dire dire du bien de Dieu, consoler et non maudire. Maudire, c'est dire du mal. Le rôle de la langue, c'est consoler et non désoler. Le rôle de la langue, c'est bénir et non maudire. Utilisons donc nos langues pour bénir, c'est-à-dire pour dire du bien, et non pour maudire, c'est-à-dire dire du mal. Utilisons nos langues pour consoler. La première lecture nous dit: consoler, consoler mon peuple. Voilà des choses que nous devons dire à notre peuple. La première lecture nous le dit, nous allons revenir. Puissent nos langues faire le marketing de Dieu, des autres, et montrer à nos frères et sœurs des opportunités de travail, d'affaires, de mariage, de voyage. Voilà. La langue doit servir à quoi? À faire le marketing de Dieu. Fais le marketing de Dieu, parle en bien de Dieu, bénis Dieu, bénis tes frères. Ah, nous avons un frère dans notre prière, nous avons une sœur dans notre prière, nous avons un papa dans notre prière. Quand tu parles comme ça, tu fais le marketing pour ce papa-là, quelqu'un peut s'intéresser à lui. Il connaît ceci, il connaît cela. Ah, tu m'as dit que il y avait un papa là dans votre prière là qui fait ceci, qui fait cela. Est-ce que vous pouvez me le présenter? Ah, vous m'avez dit, je vous entends souvent vanter les filles de votre église. Or, je voudrais me marier. Que je vienne me marier dans votre paroisse. Mais si toi tu es toujours là pour une seule fille ou deux filles, à qui tu as fait d'ailleurs la cour, la fille là t'a rejeté pour des raisons qu'elle-même maîtrise. Et que toi aussi tu peux maîtriser. Et t'a rejeté. Et maintenant, quand tu dois parler, tu généralises. Les filles de notre paroisse n'aiment pas les mariages. Elles n'aiment que les aventures. C'est une seule fille. À qui tu as fait la cour? C'est comme ici, j'ai déjà dit ça. Il y a des garçons ici qui parlent très mal français. Et qui font la cour à des filles qui parlent très bien français. Je leur ai dit, papa, ça c'est peine perdue. La fille là, aura quand même des problèmes. D'abord, toi, tu as ton niveau là. Hein, et le niveau de la fille, ça ne va pas marcher. Sauf si elle t'aime. Mais elle a déjà refusé. Toi, tu as encore au niveau de dire, tu habites dans cet quartier? Et cette fille-là, hein, une intello connue, tout le monde dit, ah, cette fille, et porte des lunettes, s'il vous plaît. Cette fille-là, porte même des lunettes. Et maintenant, toi, tu viens là avec ton français, là, dans la quartier. Tu habites cette quartier? Oh non, les filles de la paroisse me rejettent. Papa, va étudier d'abord. Et puis ça, c'est de l'orgueil. Oui, quand quelqu'un n'a pas étudié et que veut commencer à avoir une fille qui a étudié, c'est de l'orgueil. Tu es orgueilleux. Toi, vu ton niveau, aime les filles qui parlent mal ou qui n'ont pas étudié. Si une fille, si tu tombes sur la fille qui a étudié mais qui t'aime, bon, gloire à Dieu. Mais n'en fais pas un problème si elle te rejette. Parce que Dieu nous a donné un cœur. Mais il n'a pas commis l'erreur de nous donner une tête. Si l'amour est une affaire de cœur, mais le cœur là doit être aidé par la tête. Il faut s'y réfléchir. C'est comme les gens qui disent, oh j'aime ce garçon. Même, tu peux aimer un garçon qui parle bien français justement. Ton cœur l'aime. Mais ta raison te dit, mais regarde un peu. Combien de fois il s'est montré infidèle? Tu vas tenir. Et chaque fois qu'il se montre infidèle, tu ne dors pas. Tu as des insomnies. Tu vas tenir, tu as des nerfs solides pour vivre 50 ans avec un homme pareil. Tu iras de confinement en confinement. Parce qu'il est comme le coronavirus. C'est ça que j'ai lu sur Facebook, une femme écrit, et les hommes infidèles sont comme le coronavirus. Chaque jour, il y a de nouveaux cas. Chaque jour, il y aura un nouveau cas. Donc, tu vas dire, tu l'as attrapé avec tel. C'est fini. Ah, tu crois que c'est bien. Et puis après, tu l'attrapes encore avec une autre. Toujours de nouveaux cas. La langue. Utilisons donc nos langues pour faire le marketing de Dieu.
Pour faire la publicité de nos frères et de nos sœurs. Alors, j'ai parlé ici des sœurs, justement. Faites la publicité de vos sœurs. Nous venons à l'église, nous prions pour que nos sœurs soient épousées. Mais nous sommes les mêmes à parler d'elles en mal. Pour l'une ou l'autre d'entre elles, à qui tu as fait la cour, ou à qui tu veux. Parce qu'il y a aussi des hommes comme ça, ils ne sont pas courageux. Il veut faire la cour à une fille, et il n'a pas le courage de le lui dire. Mais il l'aime dans son cœur. Alors chaque fois qu'il voit cette fille avec un garçon, tel garçon, il commence à soupçonner le garçon là, ah c'est un aventurier. Quand il voit cette fille là rire avec un homme marié, ah elle sort avec des hommes mariés. Alors tu vas utiliser ta langue, la destinée à détruire la vie des gens. Et vous savez le prix d'une réputation. Quand vous avez détruit une réputation, comment vous allez la reconstruire? Comment vous allez la rebâtir? Parfois nous ne nous rendons pas compte du mal que nous faisons aux autres. Et s'il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas mariés à cause de nos racontars. S'il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas pu trouver du travail à cause de nos racontars. Parce que les choses que nous racontons sur les autres, pour la plupart, nous n'en avons pas la preuve. Ce sont des histoires que nous supposons. Mais quand nous racontons, il faut que nous leur donnions un certain poids pour crédibiliser notre discours. Alors en ce moment-là, qu'est-ce que nous disons? Nous présentons en témoin. Moi j'étais là, j'ai vécu ça. Parce que si tu critiques quelqu'un au conditionnel, ça n'a pas de force. Il faut le critiquer avec certitude. Donc, je l'ai vu. Il faut même ajouter ça, j'étais là. Alors que tu n'étais pas là, tu as entendu les gens parler. Tu as fait des analyses. À partir de ceci et de cela, voilà. Je les ai vus ensemble. Et tel qu'ils se regardaient, je crois qu'ils sortent. Tel qu'ils se parlaient, je crois que c'est vrai. Et même si quelqu'un vous raconte une histoire, c'est pas toujours vrai. Hein? C'est lui qui vous rapporte là, tu ne sais pas pourquoi il raconte. Jacques 3 dit, si quelqu'un arrive à dompter sa langue, c'est un saint. C'est un saint homme. Nous pouvons dompter les léopards, les lions, hein? Mais nous avons du mal à dompter la langue. Nous branchons, Jacques 3, 2, nous branchons de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Puisse nos langues faire de nous de véritables Barnabas. Barnabas signifie fils de l'exhortation, fils de l'encouragement. Prophète, fils de prophète. Il y a Barnabi, fils de prophète. Mais les prophètes exhortent, les prophètes encouragent, fils de prophète. Et non ministre du découragement. La première lecture de ce jour va dans ce sens lorsqu'elle nous dit que la seule nouvelle que nous devons crier au désert, c'est la bonne nouvelle au désert. Ici en Boujima, c'est un désert. Le Congo est un désert. Beaucoup de choses, ou presque rien ne marche. Beaucoup de choses ne marchent pas bien. Alors nous sommes au désert. Dans ce désert, qu'est notre monde? La bonne nouvelle que nous devons annoncer, c'est celle de la venue de Dieu dans la vie des hommes. Voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Et son bras est victorieux. Ça, la première lecture. Consolez, consolez mon peuple. Ne les désolez pas. Consolez-le. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli. Que son crime est expié. Dites à Jérusalem, non, ce que tu as fait comme travail d'esclave, c'est fini. Ton esclavage a pris fin. Ton esclavage a pris fin. Ton crime est expié. Ton péché est pardonné. Tu as reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ces fautes. Dieu même t'a puni doublement. C'est fini maintenant. Voilà la nouvelle qu'il faut annoncer. Monte sur une autre montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Sion, c'est Jérusalem. Élève la voix avec force. Là, il faut élever la voix. C'est ce qui nous arrive souvent. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, nous n'en parlons pas. Même dans le couple. La femme qui prépare bien, l'homme n'en parle pas.
La femme qui arrange les habits, la femme qui tient propre la maison, l'homme ne fait pas beaucoup de bruit. L'homme fera du bruit quand il y aura des erreurs, quand il y aura des fautes. Mais ici on dit, élève la voix avec force. Toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem, élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui. Il vient avec le salaire et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Voilà, dans ce désert de mauvaises nouvelles, soyons des oasis de bonnes nouvelles. Que vous soyez connus, que nous fassions un nom dans la proclamation de la bonne nouvelle. La proclamation de la bonne nouvelle, c'est pas seulement ce que je fais maintenant, la prêcher la parole. Non, que dans votre vie, les gens sachent que lui n'aime pas ça. Si tu vas chez lui avec les critiques, il ne va pas bien t'accueillir. Et même si tu vas avec les critiques chez lui, dès que tu termines, il te dit, bon, tu as parlé contre ce frère-là, prions pour lui. Prions maintenant pour lui. Seigneur, aide-le à changer. Et comme nous aussi, nous avons à changer. Les gens, les dons vont changer. Les lignes vont bouger. Si les chrétiens comprennent cela. Imaginez quelqu'un qui vient chez vous pour critiquer un autre. Vous lui dites, quand il veut commencer. Donc quand il vient là, il ne t'a pas encore dit l'objet de sa visite. Il arrive seulement comme ça. Tu lui dis, prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour la visite de ma soeur, de mon frère. Tout le temps que nous passerons ici, que nous parlions des personnes, que nous parlions de toi, que nous parlions de l'Église. Et si nous avons des choses à dire sur les autres, soit des choses positives. Nous avons ainsi prié dans le nom précieux de Jésus. Amen. Tu l'as bloqué. Il va continuer. Bon, j'étais venu, j'ai passé seulement pour vous saluer. Je pars. Nous pouvons mettre fin à la médisance dans nos communautés, dans nos familles. Mais comme je l'ai dit ici, quel est l'esprit qui nous anime? L'esprit qui nous anime, c'est l'esprit de critique, c'est l'esprit de la calomnie, c'est l'esprit de la médisance. Parce qu'il faut commencer avec votre sœur. Christelle et Noëlla, dans la maison, ne plus parler de cette personne-là, de la voisine. Dès que Noëlla commence, toi tu fais la prière. Oh Dieu de gloire, je brise tous les esprits de calomnie au nom de Jésus. Le jour où tu te trompes aussi, tu commences, Noëlla aussi brise. C'est fini. Vous allez commencer à vous respecter. Elle n'aime pas ça, il n'aime pas ça. C'est fini. Les critiques vont prendre fin. Qu'on annonce les bonnes nouvelles. Non, lui dit seulement des bonnes choses. Il faut qu'on dise de toi, tu es le fanatique de tout le monde. Quel beau compliment, si on peut dire de toi. Toi, tu es le fanatique de tout le monde. Ah, mais de tel, tu parles toujours en bien. De tel autre, tu ne parles qu'en bien. Tu es comment? Cher oasis, ce n'est pas parce que tu es au désert que tu es obligé de ne parler que de sécheresse, de soif et de faim. Même si tu es au désert, parle de bonnes choses. Oh, je suis au désert. Quand tu ouvres la bouche, c'est tout. Sécheresse, faim, soif. Non. Tu es au désert, mais tu es un citoyen des cieux. Parle de bonnes choses. Parle de Dieu. Parle de Jésus-Christ. Parle de la vie éternelle. Parle de la paix que Dieu apporte. Parle de la joie que Dieu apporte. Voilà être une oasis.